La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 14 juillet, la souffrance du péché sera-t-elle éternelle? Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Alors il se mit à pleurer. Marc 14, verset 72. Certains commentateurs de ce verset déclarent que Pierre a été condamné à pleurer chaque fois qu'il repensait à la comparution de Jésus devant Caïphe. Sous-entendu, Pierre fut sujet à un chagrin inconsolable car son regret était immense au souvenir de sa trahison. La théologie adventiste convaincue de la grande miséricorde du Christ ne partage pas cette idée. La grâce miséricordieuse pardonna à Pierre et le releva. Cette idée peut néanmoins nous aider à réfléchir au reniement de Pierre et à ses effets sur sa personne. Cette expérience lui aura sans doute rappelé la leçon récemment apprise de ne pas se fier à soi-même. La présomption est l'un des péchés les plus dangereux pour un enfant de Dieu. Prétendre que, même sans l'aide du Seigneur, rien ne pourra causer notre chute, aucune barrière ne sera insurmontable, aucune montagne infranchissable, revient à se mettre à la place de Dieu. La présomption entrave l'œuvre du Saint-Esprit en nous et peut ainsi causer notre chute. D'autre part, en considérant le lieu de la trahison, nous conviendrons que c'est par loyauté envers son Seigneur que Pierre le suivit jusque dans la cour du souverain sacrificateur. Or, quelles qu'en soient les raisons, valables ou non, il se plaçait en terrain ennemi. S'il avait été confronté à la servante dans sa barque au bord de l'eau, dans un milieu familier où il se sentait fort et en sécurité, parmi les siens, ses chances de céder à l'ennemi auraient été moindres. S'il est vrai que le Seigneur peut nous garder n'importe où, ce n'est pas une raison pour nous de nous aventurer à découvert en terrain ennemi. Si Jésus a choisi de relever Pierre au bord de la mer, là où il péchait, c'était justement dans le but de lui ôter l'idée que son milieu constituait sa force. Il devait reconnaître que le Christ savait tout et que lui seul pouvait lui accorder la victoire. Ce même Jésus nous propose cette aide aujourd'hui encore. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, le livre de Job, les chapitres 34 et 35. Et dans le Nouveau Testament, Marc, chapitre 14. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!